Alors, chers amis, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo toujours dans l'actualité du Barça. C'est sans doute l'une des fenêtres de transfert les plus mouvementées de l'histoire du FC Barcelone. S'ajoute à cela la Covid-19 qui n'a pas été gentille avec le monde entier et son impact s'est étendu au-delà du domaine de la santé. Par exemple, les équipes de football et leur situation financière ont été considérablement affectées. Les clubs les plus grands et les plus riches étant confrontés à la crise économique. Pour certains comme le FC Barcelone, c'est un problème plus important que d'autres après 3 signatures consécutives de plus de 100 millions d'euros, à savoir Ousmane Dembélé, Philippe Coutinho, Antoine Griezmann, accompagnés d'une masse salariale colossale. Ils font face à une grave détresse avec plusieurs départs imminents. Cependant, cette liste n'inclut pas Léo Messi, qui se verra remettre un nouveau contrat très prochainement. Selon la radio catalane, le FC Barcelone aura réduit de près de 200 millions d'euros. Ça concerne les salaires. Une fois le contrat de Messi renouvelé, l'Argentin a 34 ans et il deviendra un joueur autonome dans 6 jours. Son départ du Barça en 2020 a été stoppé net par Josep Maria Bartomeu et son contrat pourrait bien être en passe d'obtenir une nouvelle signature. Cependant, garder le meilleur joueur de tous les temps coûtera forcément très cher, même après toutes ces réductions de salaire. Par conséquent, la réduction de la masse salariale devient la priorité numéro 1 pour Joan Laporta et compagnie. Les goûts de Philippe Coutinho, Samuel Umtiti, Sergi Roberto, Martin Braithwaite et Miralem Pjanic ont été considérés comme excédentaires. Dans le même temps, de grands noms au chèque de paie en or comme Ousmane Dembélé et Antoine Griezmann pourraient également voir la porte dérobée. Le FC Barcelone a désespérément besoin de renforts dans certaines positions telles que l'arrière central et l'arrière gauche, mais rappelons que l'équipe a déjà 32 membres alors que la Ligue espagnole n'autorise que 25 dans une équipe. À noter qu'Oscar Mingueza et Iñaki Peña font partie également de l'équipe première, ce qui signifie qu'avant d'acheter qui que ce soit, une refonte en profondeur devra avoir lieu, et ainsi de suite. Et si on enlève 25 joueurs dans ces 32-là, il va rester 7 qui ne seront pas sur la liste des joueurs qui vont disputer le championnat. D'où l'urgence de gérer certains dossiers au sein de l'équipe. Parmi ces dossiers, celui de Philippe Coutinho reste un véritable casse-tête pour l'administration du Barça. Et selon un récent rapport du Mundo Deportivo, les anciens géants de la Premier League, Arsenal, sont à la recherche d'un milieu de terrain créatif. Et le Brésilien Coutinho est sur le radar. Le milieu de terrain est vanté d'une sortie d'Espagne depuis un certain temps déjà. Son transfert en provenance de Liverpool ne s'est pas du tout déroulé comme Barcelone l'aurait espéré, après une première saison complètement décevante et un prêt au Bayern Munich plutôt réussi, même s'il n'était pas titulaire tout le temps. Le temps de Coutinho au Barça était déjà compté avant qu'une catastrophe ne frappe. C'était en décembre et une grave blessure au genou l'a exclu pour la saison. Arsenal, parmi d'autres équipes toujours de Premier League, a déjà été lié au joueur, mais maintenant, il pense que le moment est peut-être venu de faire un pas de plus pour lui. Car vous savez que déjà, Martin Odegaard a fini son prêt dans l'équipe londonienne et est retourné au Real Madrid où il va rester et faire ses preuves dans l'effectif de Carlo Ancelotti. Le FC Barcelone ayant besoin de réduire la charge énorme sur sa masse salariale avant le début de la saison prochaine et le contrat exceptionnel de Philippe Coutinho ne facilite pas les affaires. Donc le Barça semble maintenant prêt à l'envoyer en prêt juste pour alléger la pression, au moins temporairement, et apparemment il n'y a aucun prétendant qui veut acheter le joueur de façon permanente. Mais comme la plupart des autres équipes, Arsenal attend plus de clarté sur l'évolution de la blessure pour voir ce qu'ils vont faire. Même s'ils l'attirent pour un salaire réduit, ce ne sera pas à mon avis bon marché, compte tenu des interventions chirurgicales persistantes du milieu de terrain et des problèmes récurrents liés à cette blessure. Il est logique que tous les soumissionnaires potentiels attendent d'autres mises à jour. Et tout cela est dû à Bartomeu, car sous son mandat, le Barça a engagé 4 joueurs au-dessus de la valorisation de 90 millions d'euros et on peut dire que seul Luis Suarez était à la hauteur offensivement, sans oublier Marc-André Ter Stegen. En dehors de cela, Antoine Griezmann, Ousmane Dembélé et Philippe Coutinho ont eu du mal à s'intégrer dans l'équipe, même si Antoine Griezmann est un peu au-dessus par rapport aux deux autres, donc il sera particulièrement très difficile de décharger Coutinho, ne serait-ce qu'en juin. Non seulement il perçoit un salaire massif, mais il est également sujet de plusieurs blessures ces derniers temps. Rien que la saison dernière, il a raté 37 matchs, ce qui équivaut à 171 jours d'indisponibilité. L'une de ses blessures est toujours, c'est les ischio-jambiers, assez récurrentes pour lui. Ousmane Dembélé est également dans le même sac, toujours blessé, même s'il a connu une campagne 2020-2021 relativement en forme, mais n'a pas complètement impressionné au Barça. Cependant, il s'est encore blessé, ce qui l'exclut pour le reste de l'Euro 2020, mais les raisons de son départ du Barça sont multiples. Hormis sa condition physique inquiétante, son contrat est passé au crible et terminera en juin 2022. Le camp barcelonais, de son côté, craint qu'il n'ait conclu un pré-accord avec la Juventus et signera avec eux pour l'été prochain. Et enfin, Samuel Umtiti, c'est un joueur qui pèse lourdement sur les salaires du Barça et doit être expédié le plus rapidement possible. Il fait face aux mêmes problèmes que Coutinho et Dembélé. Il a été confronté à des problèmes de blessure après la Coupe du Monde 2018 et toute équipe qui a décidé de l'acheter devra faire un énorme acte de foi. Joan Laporta a déjà signé Memphis Depay, Sergio Agüero, Eric Garcia et Emerson Royal, ce qui signifie que la liste de l'équipe s'étend à 32. Les ventes de joueurs sont la prochaine priorité du club. Coutinho
Dembélé, Umtiti ne sont que 3 rouages dans une énorme ligne de surplus. On parle du cas Riqui Puig avant de finir la vidéo. Vous savez, il a connu une saison extrêmement difficile, mis à l'écart du 11 de départ presque entièrement dès le début de la saison. Il n'a rien eu à montrer pour sa persévérance dans cette campagne écoulée. Ronald Koeman ne lui a laissé aucune latitude pour s'imposer au moins comme un habitué de l'équipe à cause d'une rancune qui a semblé se développer au fur et à mesure que la saison avançait. Mais cependant, le coach néerlandais a exprimé à plusieurs reprises la possibilité que Riqui Puig parte en prêt, mais dans le même temps, il a répété que le joueur est l'un des jeunes qui a un brillant avenir au Barça et beaucoup pensent que c'est ingénieux compte tenu du traitement que le manager lui a réservé la saison dernière. Les rumeurs d'un départ de Barcelone sont réapparues, bien que temporairement. Le quotidien Sport rapporte que Ronald Koeman et son équipe souhaitent à nouveau envoyer le joueur en prêt pour lui permettre de gagner des minutes et de continuer à se développer, bien que tout comme la saison dernière, le joueur ait l'intention de rester au Barça et de se battre pour une place dans l'équipe, malgré toutes les exclusions. Et la semaine prochaine, il pourrait y avoir une réunion pour décider de l'avenir du joueur de 21 ans. L'équipe de Grenade serait intéressée par Riqui Puig et souhaiterait le signer en prêt. Leur nouvel entraîneur, Robert Moreno, a déjà entraîné à Barcelone et est conscient de la qualité de l'Espagnol. Il en va de même pour Pep Boada, le directeur sportif de l'équipe, qui a également travaillé au Barça. Le média indique que Barcelone aurait reçu une pléthore de demandes de prêt pour Riqui Puig avec 4 équipes de la Liga en lice, tandis que certaines équipes de Prime League ont également pris contact. Une chose est sûre, Riqui veut rester. Laporta compte énormément sur lui. Nous, fans du Barça, aimons le joueur ainsi que la personne toujours souriante malgré le fait de ne pas être au premier plan. Et enfin, c'est un joueur qui peut dicter sa loi dans cette équipe du FC Barcelone. Et pour terminer la vidéo, on va parler de l'équipe B avec un potentiel renfort qui pourrait arriver dans les prochains jours provenant de Villarreal, qui a déjà produit et développé une série de talents au fil des ans, notamment Gérard Moreno, Diego Forlán, Pau Torres, Juan Román Riquelme et plusieurs autres. Et le prochain à rejoindre cette liste pourrait bientôt être le génie de saison, Juan Enrique. Il est passé par l'académie de Villarreal, mais devrait partir cet été. Le Barça, tout comme le Real Madrid, étant intéressé par ses services, comme l'a rapporté le quotidien national Marca, la Juventus de Turin est également dans le bal. Il a impressionné l'Espagne comme l'un des joueurs les plus talentueux parmi les échelons inférieurs de l'échelle et a été annoncé pour faire ses débuts avec l'équipe senior de Villarreal l'année prochaine. Il a marqué 18 buts lors de la saison 2019-2020 avec l'équipe cadette du sous-marin jaune avant que la compétition ne s'arrête en raison du corona. En plus de cela, il a été également nommé joueur du tournoi de la Liga promise en 2017 et a déjà inscrit 57 buts au niveau du club. Cependant, le Real Madrid se trouve en pole position pour signer le jeune, lui offrant un transfert gratuit et l'enverra par la suite faire partie de son équipe U17, le juvénile A. D'autre part, à la Masia, on lui propose de rejoindre les juvéniles B. Compte tenu de sa trajectoire jusqu'à présent, s'il finit par rejoindre le Barça, les équipes des jeunes vont en bénéficier tout simplement. Donc c'était tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'à sa fin. Continuez à vous abonner à la chaîne, mais n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Vous êtes les meilleurs. Ciao, à bientôt. Pour échanger avec moi directement, c'est possible sur Instagram. Le lien se trouve dans la description, donc rejoignez-moi là-bas, ainsi que sur Twitter et même sur Facebook.